Salut guys, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en fait, c'est un top 10 séries que j'aime. Donc on va commencer sans plus tarder. En 9ème position, non excuse-moi, en 10ème position pardon, j'ai Under the Dome en fait, c'est une série en fait qui se passe dans la petite ville, Chester Mill et tout se passe très bien jusqu'à l'arrivée d'un mystérieux dôme. Donc en gros une partie de la population qui est dans le dôme, l'autre partie à l'extérieur et ils cherchent un moyen de se sortir de là. Concernant la série, en fait, il y a seulement 3 saisons. La quatrième a été annulée et n'aura pas lieu. En 9ème position, j'ai Lost. En fait, c'est une série en fait, où c'est un groupe de passagers se retrouvent échoués sur une île déserte. En fait, ils se connaissent pas trop, mais apprennent mutuellement à se connaître. Donc, si vous regardez Lost, c'est pour que vous faites un personnage que, mettons que vous allez dire j'aime ce personnage-là ou oh, je pense que j'aime pas ce personnage-là, mais au final, c'est l'inverse en fait. Ah, finalement j'aime ce personnage-là et je n'aime pas ce. Ou ah, le personnage que j'aimais, je ne l'aime plus. Donc si vous l'écoutez là, écoutez-la. En 8ème position, j'ai Van Helsing en fait, une série de vampires. Pour ceux qui aiment une série de vampires, écoutez-la, je vous le conseille. En gros, c'est l'histoire en fait de Jen Fang qui est l'héroïne de la série. On l'appelle Vanessa Helsing en fait, donc voici son nom en fait de la série Van Helsing. Donc en gros, si vous aimez, je répète, si vous aimez les films de vampires et les séries de vampires, cette série-là est spécialement pour vous. En 7ème position, j'ai Lucifer en fait. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Lucifer, donc c'est la série, qui est en gros le prince de l'enfer. Mais auparavant, il était un ange. Je trouve qu'il je sais pas trop, il était condamné à l'enfer pour l'éternité et on lui a donné le titre de prince de l'enfer. Mais ce coup-ci, il est tanné des princes de l'enfer, donc il quitte l'enfer pour se rendre sur Terre, pour vivre sur Terre. Et moi, ce personnage-là, il est vraiment drôle en fait. J'écoute toujours la série, je pense que ça va être ça votre question. Donc si Lucifer vous intéresse, regardez premièrement la bande annonce avant, écoutez-la et dites-moi si vous aimez cette série-là. En 6ème position, j'aimais Beauty and the Beast en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est barmaid. Donc, et voit sa mère se faire tuer devant elle et par un groupe qu'on appelle Murphy et il se fait poursuivre par eux jusqu'à un moment donné, il se fait sauver par une personne. Elle ne sait pas, mais elle prétend que c'est une bête. Le docteur et les policières découvrent un meurtre et enquêtent sur un meurtre parce que lui est devenu policière, pour devenir procureur à la fête, pour devenir barmaid jusqu'à policière, je sais pas. Donc les policières enquêtent sur un meurtre et il se fait agresser une nouvelle fois et cette même personne qui l'a sauvé il y a 9 ans la sauve à nouveau. Et après ça, ils découvrent que font un peu pour aller ensemble, ils cohabitent pas, mais ils s'entraident en fait pour résoudre des meurtres. J'ai écouté un peu la série, je vais prendre à poursuivre. Attendez-le. En 5ème position, oui, je l'ai fait avec mes doigts, mais les inconnus, je ne les ai pas fait avec mes doigts. Donc, 5ème position, je mets Smallville. En gros, c'est l'histoire de Superman, l'homme d'acier Clark Kent. Donc, si vous n'avez pas vu Smallville, je la vous conseille fortement. En fait, vous allez savoir que c'est une histoire, comment il est devenu Superman. Donc, si vous n'avez pas vu Smallville, je vous la conseille fortement. En fait, vous allez comprendre un peu son histoire. En 4ème position, gars, j'ai aimé Riverdale. En fait, c'est une série en fait tirée des bandes dessinées Archie. Dans la saison 1, en fait, je vais faire résumer des 2 saisons parce que la troisième, je ne sais pas encore, je l'attends. Première saison, en fait, c'est l'histoire en fait d'un groupe d'amis, en fait 5 personnes, en fait, enquête sur un meurtre, en fait, le meurtre de Jason Blossom qui a été tué lors du jour de la fête nationale. Et lors de cette saison, en fait, on enquête en fait sur parce qu'un des pères d'un des personnages se fait tirer dessus et on essaie de découvrir qui est le mystérieux tireur. Donc si Riverdale vous intéresse, je vous la conseille fortement. En troisième position, guys, je mets Shadowhunter, donc c'est tiré du film La Cité des Ténèbres, en fait, je pense que vous connaissez toutes. C'est l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un résumé bref. C'est une personne du nom de Clary Fairchild qui découvre qu'elle voit commence à voir des personnes en fait qui sont appelées chasseurs d'ombre, en anglais Shadowhunter. Donc en gros, elle comprend pas rien, elle voit pas, elle commence à voir des démons et demande à sa mère qui elle est réellement et sa mère lui apprend qu'elle est aussi une Shadowhunter. Donc elle découvre un autre monde, en fait, le monde avec plein de créatures, les anges du loup-garou, vampires, sorciers, fées, toute la patente. Et en gros,
elle essaie de combattre et devient elle-même une Shadowhunter pour combattre un ennemi. Je vous laisse voir ce qui est. Donc si cette série vous intéresse, regardez. En deuxième position, je mets Teen Wolf. En fait, c'est l'histoire de Scott McCall qui est un adolescent bien ordinaire, pas populaire. On pourrait dire qu'un peu c'est le nerd de son école en fait. Et un jour, avec son meilleur ami Styles, il part à la recherche d'un cadavre, en fait du moins cadavre. Et par la suite, il se fait mordre par un animal, une sorte d'animal et prétend. Et on ne sait pas en fait c'est quoi en fait. Et du jour au lendemain, il découvre que ses facultés, en fait, sa force, sa rapidité, son ouïe, son odorat, tout en fait, toutes ses sens se développe et au fur et à mesure, il comprend qu'il est devenu un loup-garou. Donc il va le cacher premièrement, mais un jour, il va finir par le dire, passe un peu plus. Et ces personnes vont l'aider à surmonter cette épreuve et à l'aider à combattre les personnes qui cherchent à le tuer. Finalement, en top 1, je mets The 100, en fait, une série post-apocalyptique qui se passe 85 ans plus tard, en fait. La Terre est éradiquée, en fait, ça faisait qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de radiation à cause des missiles nucléaires qui bombardent la Terre. Donc, en gros, il y a un vaisseau qui s'appelle l'Arche qui est dans l'espace en orbite terrestre depuis 3 générations. Et il se rend compte qu'il y a peut-être l'oxygène en fait, ils vont tous mourir, donc il décide d'envoyer 100 adolescents, donc c'est la série, sur Terre pour voir si elle est viable. Ces adolescents-là rendus sur Terre se rendent compte qu'elle est, oui, elle est viable et respirent parce que leur corps ont en sorte d'immunité contre ceux, donc ils sont un peu, on pourrait dire, comme étant immunisés contre ces radiations-là. Et en arrivant sur Terre, ils découvrent qu'ils ne sont pas tout seuls, en fait, qu'il y a des survivants sur cette planète. Sur Terre en fait, et ils devront faire face au pire. Alors voilà guys, la vidéo est terminée. Si tu l'as aimé, like, commente, partage et abonne-toi à la chaîne, c'est aussi gratuit. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo tout le monde. Ciao!